Nous saluons tous les frères et les sœurs qui sont ici dans la salle et tous les frères et sœurs dans le monde entier qui sont liés avec nous par l'Internet. Que le Seigneur puisse ensemble, encore aujourd'hui, ce matin, nous bénir. Nous sommes reconnaissants pour hier soir, pour sa parole précieuse que nous avons entendue de Tite, de Sophania, de Sophonie. Nous sommes reconnaissants pour le souper du Seigneur. Et que le Seigneur nous a bénis. Je suis reconnaissant à Dieu de passer ces heures avec vous ensemble, de les vivre. Encore ce matin, nous croyons que le Seigneur est présent. Nous le croyons parce qu'il l'a promis. Et chaque promesse de Dieu est oui et amen. Pour la gloire de Dieu par nous. C'est ainsi que Paul le dit aux Corinthiens. Nous voulons commencer avec le cantique 35. Numéro 35. Je loue la grâce de Dieu merveilleuse. Gloire à Dieu. Numéro 35. Numéro 35. Gloire à Dieu. C'est comme notre témoignage personnel. La grâce de Dieu nous a trouvés. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherchés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce cantique merveilleux. Changeons encore quelques chœurs. Commençons avec le premier cantique, le premier chœur, pardon. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Chantons encore le chœur numéro 6. Inonde mon cœur. Que cela ait lieu ainsi, avec toi et avec moi. Nous voulons encore chanter le chœur numéro 8. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Merci. Nous pouvons dire qu'amen à ça. Tout est possible parce que Jésus est ici. Nous n'avons qu'à le croire. Nous n'avons qu'à croire que le Seigneur puisse t'accorder ta grâce à moi et à toi et à moi. Ce matin, avant que le frère Schmidt vienne et prie, je lis une parole comme introduction. Hier, nous avons entendu des paroles merveilleuses dans Tite. Moi aussi, je voudrais dans Tite lire Tite, le chapitre 3, à partir du verset 4. Tite, chapitre 3, à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et dans la régénération et de renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on doit dire encore quelque chose là-dessus, bien les frères et sœurs? Dieu nous parle par sa parole. Gloire à Dieu. Levons-nous. Et le frère Schmidt va maintenant prier avec nous. Grand Dieu, nous te remercions. À toi appartient l'adoration, la gloire. Nous te remercions pour ta fidélité. Tu l'as prouvé et tu le prouves toujours de nouveau, que ta parole est valable pour nous, pour moi, pour chacun qui sommes ici et tous ceux qui croient ta parole
Seigneur Jésus, et te croire. C'est pour nous, Seigneur, une nourriture quotidienne. Oui, tu nous accordes cette manne et nous te remercions, comme déjà dit, nous te remercions pour la réunion de hier, les prières que tu nous as exaucées par ta grâce. Nous savons, nous ne pouvons rien avoir, mais ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné par ta grâce. Ce désir-là d'expérimenter ce qu'on entend, d'expérimenter ce que tu as fait pour nous et tout ce que nous écoutons. Accorde-nous ta grâce pour que la gloire soit apportée à ton nom, la reconnaissance. Seigneur, encore une fois, bénis tous ceux qui écoutent et qui voient, et ici et à cet endroit. Amen. Nous nous asseyons. Nous nous asseyons. Oui, frères et sœurs, chantons encore 2, 3 chœurs. Commençons. Ce que nous avons déjà entendu, nous voulons l'expérimenter parce que nous allons le voir quand il verra dans sa gloire. Le numéro 3, où je voudrais voir celui qui est mort pour nous. Numéro 3 à la page 41. Je désire le voir face à face. Chantons le numéro 12. Je marche avec Jésus. Encore ce matin, nous saluons beaucoup du monde entier qui sont connectés maintenant. Par exemple, des États-Unis d'Amérique, le frère Claudio, avec sa famille. Je crois qu'il est assis là-bas et traduit de là-bas en portugais. Ensuite, du Cuba, Ivan de l'Australie, notre frère Lotika. De l'Inde, notre frère Rachidi, de la Russie, les frères Alexandre et Vladimir,
de l'Hongrie, le frère Lajos, de la Tchéquie, République, le frère Joska, le frère Machi nous salue, de l'Angleterre, de la France, nous avons une salutation du frère Aaron et Aline, de la Zambie, le frère Kaniki, du Rwanda, notre frère chauffeur, du Zimbabwe, le frère Bopé, notre frère Nyagi du Kenya, de l'Ouganda, du camp de réfugiés, le frère Elia, du Burundi, le frère Daniel et le frère Léonidas, du Mozambique, trois frères, le frère Mathéos, Paolo et Noé, de la Côte d'Ivoire, nous salue le frère Yapi et le frère Yakim, Élysée et Gatien, de l'Afrique du Sud, sans nommer la ville, il y a beaucoup de frères. Nous salue le frère Bruce, le frère Lupombo, le frère Motika, Mizipa Mandla, Philémon, Benja et le frère Cécile. Et pour finir, du Congo, le frère Valentine, Kapulo, Vlatit, Mathieu, Kaponga, Junior, Kayombo, Léon, Yélis, le frère Nathan, le frère Fokar, Ovada, le frère Bernard, le frère Samuel, le frère Alberto et le frère Noak. Et même si nous n'allons jamais connaître les frères ici sur terre, nous les connaîtrons tous, nous les saluons tous là-bas au ciel. Nous voulons encore chanter ce chœur, le numéro 20, bientôt, comme ce sera merveilleux, nous entrerons là-bas dans la gloire. Amen, amen. Loué soit le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce auprès de lui. Et comme souvent nous avons eu à le dire assez souvent, témoigner ce que Moïse a dit par un enthousiasme de tout son cœur. Si j'ai trouvé grâce devant toi, laisse-moi connaître tes chemins, tes plans, tes voies, pour que en cela je puisse reconnaître que j'ai vraiment trouvé grâce devant toi. C'est une chose que de prêcher sur la grâce et de parler de la grâce, mais c'est toute une autre chose de personnellement recevoir la grâce de Dieu. Encore aujourd'hui, nous vous saluons de loin et de près, de tout notre continent, comme déjà hier soir, cela a été mentionné, de Grodno, de la Finlande. Et je voudrais saluer nos bien-aimés frères Olveti, aussi de la Biélorussie, on dit en allemand la Russie blanche. Et aussi, ils sont venus avec leur famille, et la fille. Et notre sœur était l'une des premières qui a traduit en finlandais les prédications de Frère Branham et nos prédications en finlandais. Elle s'est tenue au service du Seigneur durant 40 ans, je crois, et elle a fait ce qui était nécessaire. Nous sommes reconnaissants pour tout. Ceux qui ont un devoir dans le royaume de Dieu, qui accomplissent un devoir. Et nous avons aussi de l'Ukraine, et particulièrement toute la famille Yereski, Jotivodi, ça veut dire en allemand sang, eau, l'un de Yosnek et l'autre, où il est combattu,
où tout est incertain, mais la parole du Seigneur, n'est-ce pas, atteint tous ces endroits et nous sommes reconnaissants, oui, de tous les pays de l'Europe, pays de l'Europe de l'Ouest et du monde entier. Nous sommes ici rassemblés et celui qui n'est pas ici, il nous écoute alors aujourd'hui par la connexion, il écoute la parole de Dieu. Et encore nos amis du Canada, nous vous souhaitons les bienvenus. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a un frère de Sapori ici. J'ai habité 2 ans et demi là-bas. Que Dieu te bénisse très particulièrement. Que Dieu vous bénisse tous, de tous les peuples et les langues. Aussi notre sœur Bopé de Johannesburg, notre frère Justin, aussi de Johannesburg, de Pretoria, en tout cas l'Afrique du Sud. Tous les frères, le frère Genoble, le frère Michael, tous nos frères, le frère Etienne Genton, tous les frères qui tous maintenant traduisent, que Dieu bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Nous sommes ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et seulement croire ce que l'Écriture dit. Et nous restons attachés, nous nous tenons aussi à ce que l'apôtre Pierre a dû écrire, qu'il n'y a aucune prophétie des Écritures qui permet une interprétation particulière. Permet pas. C'est pas possible. Celui qui dans le royaume de Dieu, qui est dans le royaume de Dieu et dans la parole de Dieu, il n'interprète, lui aussi, il ne permettra aucune interprétation. Il ne prêtera l'oreille à aucune interprétation et il ne permettra aucune interprétation. Seulement encore, comme hier soir, en ce qui concerne Israël, cela, n'est-ce pas, nous touche le cœur, vraiment le cœur, et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que Netanyahou a pris sa position, comme déjà mentionné hier. Le roi du Maroc et le pape signent un contrat sur Jérusalem, que rien peut être changé à Jérusalem, mais que tout reste sous l'héritage où rien n'a le droit d'être changé et ne pourra être changé. Si quelqu'un déciderait quelque chose au Maroc, qu'il puisse le faire, mais en Israël, personne n'aura le droit. Qu'est-ce qu'on doit le dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Les gens ont perdu l'orientation et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que tout prendra son cours tel que le Seigneur le veut et que à la fin, il aura la victoire. Nous avons encore aujourd'hui une photo que j'ai apportée alors qu'en mai, nous étions en Israël. La réception que nous avons eue à la Knesset et le chef à la Knesset, l'un des 120 qui sont assis à la Knesset, n'est-ce pas, m'a embrassé. Et nous avons très rapidement, très brièvement, n'est-ce pas, cité les versets bibliques qui concernent Israël. Et cela, il ne l'avait jamais entendu. Et vous savez, nous avons aussi écrit une lettre à Netanyahou pour le consoler et pour l'encourager, pour lui dire que c'est ce temps dans lequel ces écritures-là sont en train de s'accomplir dans l'Église parmi les nations et en Israël. Tout est en train de s'accomplir dans nos jours. Et le prochain point qui aussi m'occupe beaucoup et me met une douleur, c'est qu'il est rendu un tel culte à Frère Branham.
Hier, c'était le 6 avril, n'est-ce pas, le jour de la naissance de Frère Branham, le 6 avril. Et particulièrement chez les fanatiques, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, enseignent les 7 tonnerres et croient à des 7 tonnerres. Hier, à Kinshasa, il y a eu une démonstration avec des milliers. Et la photo avec la colonne de feu de Frère Branham, ils ont marché dans la rue de Kinshasa, portant la photo avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham et louant et exaltant son nom. Nous rejetons tout cela, tout, et nous donnons à Dieu seulement l'honneur et à lui seul la gloire. Mais tel que dans l'Ancien Testament, c'était Moïse, n'est-ce pas, a dû ériger le serpent des reins pour que tous puissent reconnaître que par la croix de Golgotha, le serpent a reçu la tête brisée. Et tous ceux qui croyaient cela sont restés en bonne santé. Mais ensuite, plus tard, ils ont fait de ce serpent des reins une idole. Et c'est ainsi que le fait que Moïse soit resté 40 jours sur la montagne, déjà ils ont construit un veau d'or en bas. Non, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et tout le reste, nous le laissons aux autres, à ceux qui n'ont pas trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, que de tout notre cœur, nous croyons que Frère Branham avait un ordre divin, un mandat, un appel, un envoi divin. Mais de la même manière, il est resté homme. En tant qu'homme, il a pu dire ce qu'il avait à dire. Et parfois, il y a des citations. Par exemple, s'il a dit que Dieu, au commencement, a appelé toutes choses à l'existence. Et ensuite, il dit, peut-être que ça a duré 800 ans, jusqu'à que cela se soit passé. Ce que Dieu a prononcé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait à tous ceux qui, au même moment, instantanément, n'ont pas été guéris. Il voulait les encourager à dire, si ça n'a pas lieu, si votre guérison n'a pas lieu maintenant, elle aura lieu de toutes les manières. Vous pouvez en être sûr. Mais Frère Branham était un homme simple. Il a utilisé des exemples simples pour servir le peuple de Dieu et pour aider le peuple de Dieu. Aussi, dans les années 50, et ça, on doit le dire clairement, ça, n'est-ce pas, le monde entier peut l'entendre. Frère Branham a eu, dans les années 50, le ministère d'évangéliste avec la prière pour les malades. Il a effectué ce ministère jusqu'en mars 1963. Frère Branham, en général, comme ça, a prêché dans un ministère d'évangéliste. Et il a lui-même dit, dans d'autres villes et églises, je ne peux pas prêcher ce que je peux dire chez moi dans l'église à Jeffersonville, car je dois faire attention aux églises où je suis invité et aux prédicateurs. Dans les années 50 et aussi au commencement des années 60, Frère Branham était évangéliste. Et il lui a même été dit, fais bien le ministère, effectue bien le ministère d'un évangéliste. Pas d'un docteur, pas d'un prophète, mais effectue le ministère d'un évangéliste. Et ensuite vint le mandat en mars 62. Le mandat retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture. Et ça, je dois le dire au nom du Seigneur.
je crois qu'il a dit 63. À tous les frères, je dois le dire. Sortez des années 50 et entrez dans le ministère du frère Branham dans les années 60. Et venez là où Dieu a fait un nouveau commencement aussi dans son ministère et a ouvert les sceaux et a révélé les mystères qui étaient cachés. C'est nécessaire. Aussi, les différentes étapes dans le ministère de frère Branham. Et d'abord évangéliste et ensuite l'enseignement d'enseignement, le ministère d'enseignement et ensuite de prophète. Quand il dit par exemple que mon ministère en Afrique n'est pas terminé, alors ça c'était frère Branham qui parlait. Et quand il a dit par exemple je vais avoir un ministère en Israël, ça c'était aussi frère Branham en tant qu'homme qui parlait. C'était pas ainsi dit le Seigneur. Et on doit faire la différence entre ce qu'il a dit en tant qu'homme et ce qui est la parole de Dieu prêchée. Par exemple, ce qui est aussi complètement mal compris. Alors que frère Branham disait, l'ange d'Apocalypse 10 vient sur terre quand le septième ange est sur terre. Mais le septième ange de l'église, c'est quand il sera sur terre. Mais le septième ange de l'église n'est depuis longtemps plus sur terre. Et le Seigneur, selon Apocalypse 10, n'est pas encore venu. Il viendra aux Juifs en tant que lion de la tribu de Juda, en tant qu'ange de l'alliance, et ainsi quand il viendra, il mettra un pied sur la terre et sur la mer, et en tant que le propriétaire originel. Tout est ordonné à sa place dans la Bible. Et si frère Branham dit, Moïse était la parole pour son temps, alors il voulait dire par là, Moïse avait la parole pour son temps. Et s'il dit, notre Élie, c'est Jésus-Christ, alors nous savons exactement ce qu'il veut dire. Mes bien-aimés, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut mal comprendre toutes ces interprétations? Les gens ont perdu le sens. Ils sont égarés dans leur tête, confus dans leur tête et dans leur cœur. Et apportent la confusion partout. Avec le prophète a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a ordonné? Prêche ma parole. Au temps convenable ou pas. Et ça, c'est notre devoir avec lequel Dieu, le Seigneur, nous a établi, que nous ne fassons rien d'autre, que nous ne prêchons rien d'autre que ce que le Seigneur nous a dit dans les Écritures. Aussi cette remarque que le Seigneur descend dans le message. Frère Branham voulait dire par là que le Seigneur d'abord laisse retentir le message avant de descendre. Comment est-ce que d'une citation, d'une phrase, on peut en faire une doctrine. D'une citation, on fait une doctrine. Que le Seigneur a quitté maintenant le trône de la grâce et qu'il descend par étape, par étape, par étape. Non, ça n'existe pas. Je haïs les incompréhensions. Je hais les incompréhensions. Je hais les interprétations. Pour moi, la parole de Dieu est sainte. Et aussi ceux qui disent le Seigneur est déjà venu. Et l'amour de Dieu habite maintenant dans notre cœur. Non, le Seigneur est venu pour établir sa demeure dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cela a eu lieu il y a 2000 ans d'ici, depuis la Pentecôte, par l'effusion du Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que nous sommes devenus le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Car c'est ainsi que Dieu l'a promis. J'habiterai parmi vous
en vous et je marcherai et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui qui va dans Hébreu constatera que nous sommes la maison de Dieu dans laquelle le Seigneur habite et il nous adresse sa parole et il nous accorde sa présence. Il nous révèle sa présence, mais d'habiter en nous et ensuite de revenir corporellement. Ça, c'est deux événements, c'est une grande différence. On ne peut pas transformer... dans ces 2000 années-là, le Seigneur a établi sa demeure dans tous les vrais croyants, dans le déroulement de tous les âges. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu au-dessus de nous, en tant que Père. Dieu parmi nous, dans son Fils. Maintenant, Dieu en nous, par le même Saint-Esprit. Mais le retour de notre Seigneur, l'avènement, ça c'est le grand événement dans l'histoire du salut qui va avoir lieu. Et comme il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, et aussi dans Luc, chapitre 24, le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Que tous, pour une fois pour toutes, restez tranquilles et donnez raison à Dieu et respectez les Écritures et tout ce que Paul, tout ce que les prophètes et les apôtres ont dit, et aussi frère Branham a dit, le retrouver le voir dans les Saintes Écritures, comprendre que ce ne sont pas deux choses. Le message est les Écritures et les Écritures, c'est le message. Ce ne sont pas deux choses. Et nous prêchons la parole telle que le Seigneur l'a ordonnée. J'espère, frères et sœurs, que vous pouvez un peu ressentir ce que je ressens. Ici, j'ai une Bible dans ma main. Et cette Bible est éditée à Jeffersonville. Imaginez-vous, dans la Bible, ils ont mis la photo de frère Branham. Cette photo avec la colonne de feu dans la Bible. Et édite cette Bible et donne aux gens cette Bible et glorifie William Branham en tant que. Et à la fin même de la Bible, et il donne une désignation sur les âges des églises, un exposé sur les âges des églises. Et bien, mes frères et sœurs, quand on pense à tout cela, à tout ce qui est fait, cela me brise le cœur. Je ne peux pas changer les choses. Je ne peux pas changer les choses. Il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit, de Jeffersonville, n'est-ce pas? Il y a une clé qui est envoyée à tous les frères dans le monde entier pour, n'est-ce pas, les lier à Jeffersonville. Une clé, avec la clé, il peut ouvrir tout. Il peut ouvrir tout. Non! Pourquoi? Nous sommes revenus à Dieu et à sa parole. Pas de culte rendu à un homme. Pas glorifier un homme de Dieu. Mais à seul Dieu, le Seigneur, appartient toute la gloire dans toute l'éternité. J'espère que vous pouvez un peu me comprendre et ressentir ce que je ressens. Car toutes ces choses-là sont en train de se passer. Et dans le même temps, le Seigneur, maintenant, lui, il a son troupeau racheté par son sang. Et bien aimés frères et sœurs, cela reste ainsi. Chaque semence produit selon son espèce. Et aussi certain que ici, nous avons semé rien d'autre que la parole de Dieu contenant
toutes les promesses qui y sont écrites, et aussi certain que nous avons reçu cette parole dans notre cœur en tant que semence incorruptible contenant toutes les promesses pour cette époque, c'est aussi certain aussi que nous verrons le fruit de cette semence en tant qu'accomplissement des promesses. Et il n'y a pas longtemps, c'était vendredi, il y a un frère qui me disait, j'aurais bien voulu que le Seigneur puisse confirmer sa parole. Et il me regardait et il disait, nous sommes, n'est-ce pas, la confirmation, nous sommes le fruit de la prédication, de la parole de Dieu dans ce temps. Et nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour cela. Encore rapidement, quelques écritures précieuses qui aussi concernent la fin des temps, particulièrement ce qui concerne Israël et tous nous aimons, n'est-ce pas, tous les peuples et toutes les nations et toutes les langues. Vous savez, j'ai prêché en Égypte, en Syrie, j'ai prêché partout dans ces villes et ces pays. Et nulle part sur terre, j'ai été mieux reçu qu'à Caïro. Une telle hospitalité, comment on appelle ça en allemand maintenant? Oui, communauté, réception, une telle réception. Je ne savais pas, il ne savait pas ce qu'il devait faire pour moi. C'est que jamais j'ai été reçu dans un pays comme à Caïro, en Égypte. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit du dessein de salut de notre Dieu. Seulement celui qui croit ce que Dieu a promis dans sa parole pourra ainsi le recevoir. Et celui qui dans ce temps ne croit pas les promesses de Dieu pour cette époque, il ne peut pas se préparer non plus. Il ne pourra jamais être prêt en ne reconnaissant pas ce que Dieu a promis. Notre préparation est liée aux promesses de Dieu. C'est pour cette raison que c'est important de reconnaître ce que Dieu a promis pour notre temps. Maintenant, particulièrement dans Luc et dans Matthieu, et aussi j'ai Luc devant moi, Luc chapitre 21. À partir du verset 28, ici il est écrit, Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il parle de la fin des temps, il parle de ce qui va se passer, de ce qui allait arriver avant son retour. Et ensuite, il dit que quand ces choses commenceront, pas quand elles vont déjà être accomplies, mais quand elles commenceront à arriver. Et nous avons vu, n'est-ce pas, comment est-ce que tout est en train de commencer à arriver. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais, aussi en ce qui concerne le peuple d'Israël, les choses commencent à arriver. Et il est écrit encore tout de suite ici, encore, redressez-vous, hein, et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il leur dit, ensuite du verset 29, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. En allemand, dès qu'ils, pas un seul arbre, mais au pluriel, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, déjà l'été est proche. L'été est proche. La fin du verset 30. Donc, pas seulement Israël. Tous nous, n'est-ce pas, sont informés de l'histoire. Du temps alors que Israël avait reçu son indépendance en 1948. Il y avait 52 nations.
sous le drapeau britannique, l'Iran, l'Inde et tout ça, tous les pays. Et ensuite, l'un après l'autre, d'abord Israël, ensuite tous les autres arbres, les autres pays ont poussé, ont reçu leur indépendance. Quand vous verrez que le figuier et tous les autres arbres poussent, et nous avons vu cela, tout s'est accompli tel que le Seigneur, ici dans ces paraboles-là, l'a dit. Et au verset 31, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous verrez toutes ces choses, pas seulement entendre parler de ces choses, mais voir ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et directement après, au verset 33, le Seigneur leur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Remercié soit le Seigneur qui a laissé tout dire à l'avance, ce qui allait arriver, même dans Joël chapitre 4, au verset 2 et 3, qu'ils partageront le pays et que Dieu entrera en jugement contre eux, contre ceux qui ont divisé son pays. Quand le temps pour cela sera arrivé, tout va s'accomplir comme Dieu, dans son dessein du salut, l'a déterminé et l'a dit. Maintenant, nous venons à la deuxième partie. Allons à Galates, le chapitre 3. De nouveau, en ce qui concerne les promesses et en ce qui concerne Abraham et sa semence, nous avons reçu, entendu dans cette déclaration du Maroc que nous sommes tous des semences d'Abraham, des descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, et tous nous sommes les descendants d'Abraham. C'est la déclaration qui a été faite au Maroc par le roi du Maroc et le pape. Mais ici, n'est-ce pas, il nous est dit exactement de quoi il s'agit. En ce qui concerne Abraham, et aujourd'hui, en ce qui concerne sa descendance, de quoi il doit s'agir. À partir du verset 16, Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Mais bien aimés, c'est simplement puissant. Comment est-ce que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a pu laisser déjà exposer tout le dessein du salut par écrit? Abraham était le premier que le Seigneur avait visité. Dans Genèse chapitre 14, en tant que roi de Salem, avec du pain et du vin, et avec Abraham, fêter le souper et la victoire sur les rois. Et ensuite, la promesse lui fut donnée que sa semence, qu'il aura une semence, une descendance. Et hier, nous avons, n'est-ce pas, tenu le souper du Seigneur. Et quand on voit comment est-ce que le Saint-Esprit a conduit et dirigé toutes choses, et qu'ensuite, il est parlé ici de la semence d'Abraham au singulier. Et il a fait une différence au pluriel en nous, les enfants de la Nouvelle Alliance.
du singulier, ça passe au pluriel, faisant référence à nous les enfants de Dieu. Ensuite, dans Galates 3, verset 19, Galates 3, verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ensuite suit cette parole merveilleuse au verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est d'un seul. Un médiateur nous intercède tous pour nous. Intercède tous pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Nous n'aurons jamais su ce que c'est que le péché, ce que c'est que la transgression. S'il n'y avait pas eu de loi, Dieu devait donner la loi pour, n'est-ce pas, nous convaincre du péché, de la désobéissance. Il devait donner la loi. Et la loi a été mise dans l'arche de l'alliance. Et maintenant ici nous voyons de nouveau ici à partir du verset 28. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Abraham avait Isaac et avait Ismaël. Mais la promesse était avec Isaac. Et ça, c'était la différence. C'est la promesse qui a fait la différence. C'est encore la même chose aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'être croyant, mais de croire les promesses que Dieu a données pour notre époque présente. De les croire. C'est ça qui fait la différence. Que ce soit seulement que nous soyons chrétiens, terrestrement comme ça, chrétiens d'apparence, ou bien alors, est-ce que nous croyons les promesses que Dieu a données dans sa parole pour l'époque dans laquelle on vit, pour, par la grâce de Dieu, aussi vivre leur accomplissement. Maintenant, la parole est adressée à toi, est adressée à moi, est adressée à nous tous. Au verset 28, dans Galates chapitre 4, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et aussi ici, frère Branham le dit, Abraham a attendu 25 ans jusqu'à que la promesse se soit accomplie. Non, Abraham avait 75 ans, 75 ans, quand le Seigneur l'a appelé. Quand le Seigneur lui a parlé, il avait 100 ans quand la promesse lui a été donnée. Après cette année, je reviendrai et ta femme, Sarah, aura un fils. Dans Genèse 17 et dans Genèse 18, cela est dit 2 fois et confirmé. Nous sommes reconnaissants, de tout notre cœur reconnaissants, de ce que nous revenons toujours à la parole. Et ensuite, au verset 29, bien mes frères et sœurs, verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Encore aujourd'hui, tous peuvent se référer à Abraham, se référer à frère Branham, peuvent se référer. Mais si ils
sont seulement selon la chair, selon leurs intelligences, en train de se référer à lui, à quoi est-ce que ça servirait? Mais si ils ne sont pas nés de nouveau, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, la régénération, le bain de la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas expérimenté d'une manière qu'ils aient une relation personnelle et communion avec Dieu, pas dans notre tête, être croyant, mais dans notre cœur, c'est là que trouve la révélation. Et nous pouvons aussi le dire avec douleur et le confesser. Qui est persécuté aujourd'hui? Qui est méprisé aujourd'hui? À qui est-ce qu'on essaye n'est-ce pas, de nuire et de détruire à tout? Et à qui est? C'est nous. Celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Aujourd'hui, qui persécute qui? Qui haït qui? Et c'est ainsi, bien les frères, c'est la même chose encore. Aujourd'hui, les vrais élus sont persécutés. Et nous pouvons même prier pour ceux qui nous persécutent et qui vont à la justice. On peut prier pour eux. Mais nous voyons encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas haïr. Pourquoi non? On ne peut même pas. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes là, engendrés par le Saint-Esprit pour une espérance vivante. Mais aujourd'hui, nous l'avons lu encore une fois au verset 29. Et de même qu'alors, oui, autrefois, mais maintenant quoi? Et maintenant, et de même qu'alors, mais encore aujourd'hui, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Tout a été dit. Tel que c'était autrefois, c'est comme ça que c'est encore aujourd'hui. Et nous, en tant que la semence incorruptible de la parole de Dieu, nous sommes persécutés, méprisés, calomniés, médits et meurtris partout. Pourquoi? Tel que c'était autrefois, celui qui était né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit, né selon la promesse. Ainsi en est-il encore maintenant. Ainsi en est-il encore maintenant comme alors. Et c'est de ça qu'on reconnaît, n'est-ce pas aussi, bien-aimés frères et sœurs? C'est par cela qu'on reconnaît que, parce que nous ne pouvons pas haïr, nous ne pouvons pas persécuter, mais nous portons au contraire de la douleur pour ceux qui nous haïssent et pour ceux qui nous persécutent. Nous portons de la douleur pour eux. Nous prions pour eux, nous les aimons. Et qu'est-ce qui s'est passé en 79? Oh, ils ont même dit que je suis l'Antichrist. Ils ont tout fait pour me détruire, pour nous détruire, pour fermer ce lieu ici de prière. Qu'est-ce qui a été propagé dans le monde? On ne peut pas se l'imaginer. Mais nous remercions Dieu le Seigneur. La vraie semence de Dieu, elle porte son fruit. Et je le répète encore une fois, aussi certain que nous avons semé la vraie sainte semence. C'est ainsi que cette semence pure, sainte, produit de son fruit. Et nous savons ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 13. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume de Dieu. Ça, c'est le blé. Ensuite, a suivi l'adversaire tout de suite et a semé sa semence, c'est-à-dire l'ivraie. Les interprétations, il les a semées. Les explications, les raisonnements, c'est ce qu'il a semé. Et laissez-moi vous dire cela. Et tout cela aussi a poussé, a porté de son fruit. Les interprétations et tout ça livré. Mais laissez-moi vous dire aussi cela avec tout le respect devant la face de Dieu. Alors que frère Branham avait vu ce champ de blé, il a vu l'ivraie parmi le blé. Et il pouvait dire
que les deux avaient la tête courbée. Il y avait une sécheresse, et le blé était courbé, l'ivraie était courbée aussi. Et les deux attendaient la pluie. Et ensuite, la pluie vint sur les deux, sur le blé et l'ivraie. Et les deux, l'ivraie aussi, a dit Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur. Mais l'ivraie est resté ivraie, malgré la pluie. Et le blé reste blé. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que Dieu, n'est-ce pas, répand son esprit et a répandu son esprit sur toute chair. Et que les vrais élus, eux, ils sont la semence de Dieu. Et ils sont bénis et produisent le fruit de la parole. Et ça, je le dis devant la face de Dieu. Alors que le Seigneur m'avait montré ce champ de blé énorme, il n'y avait pas d'ivraie. C'est là, je l'ai remarqué tout de suite. Il n'y avait pas une seule mauvaise herbe. Quand dans l'esprit on voit quelque chose, c'est merveilleux. Et alors tout de suite, le Seigneur te fait remarquer les choses sur lesquelles l'esprit met en ce moment là où la vision t'est montrée, l'importance. J'ai vu le blé, le champ de blé, vraiment immense, on ne pouvait pas le voir jusqu'au bout. Il n'y avait pas une seule mauvaise herbe, un seul ivraie. Il n'y avait que du blé, plus que mûr, pas seulement mûr, plus que mûr, et un peu même doré à cause du soleil. Et ensuite, l'ordre a été donné de monter sur la moissonneuse batteuse et de récolter la moisson. Dans le temps de la moisson, il n'y aura aucun ivraie. Seulement le blé pur sera récolté. Et de cette prédication, de ce message, c'est l'épouse de l'agneau qui sera cristallisée, qui en sortira comme résultat. Et tel que Ève est sortie d'Adam, c'est ainsi que l'épouse sort de Christ, est sortie de Christ. Et comme notre Seigneur l'a laissé dire par Paul dans Éphésiens, le chapitre 5, chair de ma chair et eau de ses os. Mais encore, le verset 10 ici, dans Galates 4, le verset 30, pardon, 30, verset 4, et Galates 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Voilà, que dit l'Écriture? Pas ce que je dis, pas ce que tu dis. Mais en toute chose, nous n'avons rien à dire. Mais nous voulons seulement savoir. Mais que dit l'Écriture? Et comme c'était autrefois, c'est ainsi encore aujourd'hui. Et ensuite, le verset 30. Mais que dit l'Écriture là-dessus? Et l'Écriture dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils. Oui, les vierges folles vont se tenir devant une porte fermée parce qu'elles sont pas restées vierges folles. Elles sont pas restées vierges. Elles sont pas restées vierges. Elles sont pas restées vierges. Elles ont commis de la prostitution spirituelle. Elles ont accepté cette interprétation et cette interprétation. Et ça, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit encore une fois, même l'enseignement que le Seigneur est revenu, est déjà revenu. Et dans un pays voisin, le représentant principal de la doctrine des 7 tonnerres a demandé avant sa mort que la photo avec la nuée soit placée sur son sépulcre, soit mise sur sa tombe, et qu'en bas il est écrit, voilà, il revient sur les nuées et tous les yeux le verront, aussi ceux qui l'ont percé. Oh, sur une tombe, encore aujourd'hui, dans un pays voisin, c'est écrit.
Parce qu'eux, ils croient que le Seigneur est déjà revenu. Est-ce que cela n'est pas dommage? Est-ce que cela n'est pas une grande catastrophe? L'égarement est tellement grave que cela est même un blasphème. C'est devenu un blasphème. Bien, mes frères et sœurs, remercions Dieu le Seigneur pour la grâce que nous avons trouvée devant lui et vraiment d'être restés fidèles à ce qu'il nous a transmis. Encore rapidement ces paroles de 1 Timothée, le premier chapitre, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, nous croyons en un seul Dieu. Il est créateur, il est rédempteur, sauveur, il est celui qui guérit, il est guérisseur. Oui, et c'est pour notre salut qu'il s'est révélé dans un corps de chair, comme un homme. Et dans tout l'Ancien Testament, 6356 fois, Dieu, l'Éternel, donc, Elohim, Yahvé, 6356 fois dans l'Ancien Testament, mais jamais un prophète se serait adressé à un Père au ciel dans tout l'Ancien Testament. La révélation de Dieu en tant que Père et dans le Fils était de l'histoire du salut. N'est-ce pas la chose principale pour justement, dans le Fils, nous redonner l'adoption, la position de fils et de fille par sa grâce. Perdu par la chute, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, la différence est faite. Il est dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut, de sa naissance dans Luc, commencer dans son humanité. Notre Rédempteur, notre Sauveur est montré en tant que Seigneur, est désigné Seigneur, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur vous est né, le Seigneur. Et je ne sais pas ce que cela représente pour vous, mais les Saintes Écritures, la révélation de Jésus-Christ, oui, tout le dessein du salut de notre Dieu a été manifesté. Tous les prophètes, n'est-ce pas, ont apporté leur part. Tous les apôtres ont apporté leur contribution, leur part. Et en tant que dernière chose, Dieu a envoyé frère Branham. Et ensuite, par l'ouverture des 7 sceaux, vraiment, il a révélé les derniers mystères. Le voile a été ôté et nous avons été pris dans le lieu très saint. L'arche de l'Alliance est ouverte. Auparavant, c'était important dans le lieu saint. Il y avait la table avec les pains de proposition. Il y avait le chandelier. Tout était important dans le sanctuaire, dans le saint lieu. Mais dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que sa parole y était dans l'arche de l'Alliance. Et bien, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous avons vécu toutes ces choses. Nous avons eu part à ce que Dieu, n'est-ce pas, a déterminé pour notre temps. Et jusqu'ici, nous pouvons continuer à lire particulièrement dans Jude. Je lis dans Jude, le verset 25.
Jude, verset 25. Ô Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, à Dieu seul. Ici en allemand, le mot seul se réfère à sa personne. Sa personne, comme quoi il est seul. Ce n'est pas une trinité. À Dieu seul, au Dieu seul, au Dieu seul. Notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Oui, dans toute éternité. À lui appartient majesté, gloire et puissance durant tous les âges et avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles, et dans toute l'éternité en allemand. Amen. Et Paul finit sa... Pardon. Oui, finit son épître aussi adressée à les croyants autrefois, particulièrement déjà dans 1 Corinthiens, premier chapitre au verset 3, déjà dans l'introduction, et ainsi aussi pour finir. Ici, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, cela signifie tout, vraiment tout. Et nous pouvons dire, tu t'es révélé à nous. Résumons de quoi il s'agit maintenant. 100%. Restez dans la parole de Dieu. À 100%. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et comme nous avons eu souvent à le dire, au ciel, il n'y aura pas de confusion. Hein. Au ciel, non, non, non. L'épouse de l'agneau, elle est lavée dans le sang de la nouvelle alliance. Elle est sanctifiée dans la parole de Dieu. Elle est scellée du Saint-Esprit. Et bien aimés frères et sœurs, abandonnez-vous à cela. Avant que la moisson soit récoltée, Dieu lui-même ébranlera le ciel et la terre. La pluie de l'arrière-saison tombera. Et ce qui n'a jamais eu lieu dans un âge aura lieu dans notre âge. Le Seigneur lui-même achèvera avec majesté son œuvre de la rédemption dans tous ceux qui l'ont vraiment cru. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous l'expérimenterons et nous adressons ces paroles à tous dans le monde entier. Vous savez, dans un continent, ils sont 7 heures avant nous, dans d'autres 6-7 heures après nous. Ici c'est nuit, pendant que là-bas c'est jour, ou bien après-midi, et bien de nouveau la nuit, au même moment. Mais que Dieu soit remercié, que tous puissent malgré tout se connecter au même moment et entendre. Et laissez-moi adresser cela à tous les frères de tout mon cœur. Aussi certain que le Seigneur m'a, avec voix audible, le 19 septembre 1900, à Edmonton, en 1976, m'a dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, du verset 45 au verset 47. Je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. C'est aussi certain que chaque parole de Dieu est certaine dans la Bible. Mais bien, frères et sœurs, vous qui prêchez la parole, s'il vous plaît, restez avec la parole de Dieu, car à Frère Branham, il a été dit, retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture. Et à la fin du 7e saut, il dit, maintenant la nourriture a été emmagasinée.
Ça, on doit le respecter. Pas dans les années 50, mais au moment où les 7 sceaux furent révélés, dans le 7e ange, dans le laps de temps que Dieu avait déterminé. Auparavant, avant l'ouverture des sceaux, dans les années 50, frère Branham prêchait en tant qu'évangéliste parmi les hommes d'affaires du plein évangile. Les gens venaient de différentes directions de foi à cette réunion. Et après l'ouverture des sceaux, toutes les portes se sont fermées. Il n'y avait plus de porte ouverte pour frère Branham. Et alors, il n'avait qu'une seule porte. C'était celle des hommes d'affaires chrétiens qui avaient leur réunion régulière. Et là-bas, n'est-ce pas, donc il a prêché. Mais disons les choses encore une fois. Parce que frère Branham avait reçu un mandat direct de retourner à Jeffersonville et d'emmagasiner maintenant la nourriture. Et William Branham m'a dit le 3 décembre 1962, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Et elle est dans les prédications qui ont été enregistrées sur les bandes magnétiques. Mais attends avec sa distribution jusqu'à ce que tu en reçoives le reste. Ce que je dis à tous les frères, et cela au nom du Seigneur, ce que je dois dire à tous les frères, c'est la chose suivante. Transmettez, donnez seulement ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. Et comme tous nous le savons, frère Branham voyait comme un magasin où les aliments étaient placés dans des étagères. Il voyait comment est-ce que les gens entraient. Ils avaient des paniers de linge et les aliments étaient dans ces paniers-là. Le Seigneur, vous savez, a toujours parlé en parabole. Mais la nourriture sur les étagères n'était pas encore sur la table à servir. Mais c'est depuis le retour à la maison de frère Branham que tout a été pris, n'est-ce pas, de ces étagères, donc de ces bandes, de ces rayons, de ces bandes magnétiques, et a été préparé et placé sur la table et servi au peuple de Dieu. Nous n'avons rien interprété. Nous avons utilisé les aliments emmagasinés et nous les avons préparés et servis sur la table, prêts à manger. Et je le dis aux frères, au nom du Seigneur, ça, aussi ce qui est écrit dans Matthieu 24, est valable pour eux, pas seulement pour moi. Matthieu 24, versets 45 à 47, est valable pour tous les frères qui prêchent la parole de Dieu. Ils sont aussi établis pour la distribuer au même titre que moi, tel que frère Branham a été utilisé pour que moi, je puisse ensuite distribuer cette nourriture. C'est maintenant que Dieu, n'est-ce pas, utilise les frères dans le ministère pour que cette nourriture que moi j'ai emmagasinée, ils puissent la distribuer dans tous les pays, dans toutes les villes, dans le monde entier. Et je vous demande à tous, n'apportez rien d'autre sur la table du Seigneur que Ésaïe 28 ne s'accomplisse plus, que toutes les tables sont pleines de vomissements, mais que dans l'église du Dieu vivant, que personne ne vomisse, que rien ne sorte de lui-même, mais que seulement la sainte et précieuse parole révélée du haut des cieux dans notre temps soit servie au peuple de Dieu, enseignée et prêchée et pratiquée aussi. Que tous les frères, je le répète, dans toutes les langues, les peuples et les nations puissent seulement transmettre ce qui est écrit dans la Bible
et ce qui nous a été transmis, confié. Et tous vous savez, n'est-ce pas, que le mandat direct a été: je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Pas une seule interprétation, mais prêcher ma parole. Et c'est la sainte et précieuse parole de Dieu qui demeure éternellement. Et cette parole, elle produira en nous tous qui la croyons l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Ne regardez pas à vous, à vos erreurs, à vos problèmes, à vos faiblesses. Regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur. Il s'adresse aux frères dans le ministère. Il fera toutes choses bien. Et sa victoire sera manifestée dans l'Église, aussi certain que sa victoire autrefois a été manifestée à Golgotha. Loué et exalté soit notre Seigneur et Dieu pour la parole, pour la grâce, pour tout ce que nous avons eu la grâce d'expérimenter dans ce temps. Encore une parole adressée à tous ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. Celui qui n'est pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, acceptez aujourd'hui l'occasion. Séparez-vous, détachez-vous de toutes les ordonnances humaines. Je ne veux pas entrer dans les détails encore de ces choses, le temps est passé. Mais tous, vous savez, dans toutes les églises et les églises libres, partout, cette formule trinitaire, que ce soit à Rome, partout, la formule trinitaire qui n'a pas été employée une unique fois dans la Bible. C'est seulement dans l'année 328 que cela est devenu un dogme. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous sommes revenus à l'original. Aussi dans Matthieu 28, nous l'avons aussi bien compris. Baptisez-les dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit s'est révélé. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel pour être sauvés. Et c'est seulement celui qui invoque le nom du Seigneur qui sera sauvé. Acceptez la correction. Moi aussi, je l'ai accepté de tout mon cœur avec reconnaissance. Et ça, je l'ai déjà aussi mentionné. En 1948, j'ai été baptisé dans l'église baptiste. Dans les titres trinitaires. Mais quand j'ai entendu frère Branham, tout de suite, nous sommes en tant que frères allés au Rhin, au fleuve le Rhin, tout de suite. Et c'est un fleuve et nous nous sommes baptisés les uns les autres. Tout de suite, nous avons accepté la correction. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui aujourd'hui veulent consacrer leur vie au Seigneur ont la possibilité de le faire. Tous ceux qui veulent se laisser baptiser ont la possibilité de le faire. Et répétons encore cela, adressé à tous les frères sur toute la terre, que tous puissent trouver la grâce devant Dieu de ne pas apporter d'enseignement étranger, mais d'enseigner seulement la parole écrite et sainte qui demeure éternellement. Tout le reste, nous le laissons à Dieu. Et lui, il fera toutes choses bien. Il va s'occuper de tout le reste. Il va s'occuper. À lui, notre Seigneur et Rédempteur, appartient toute la gloire dans toute éternité. Alléluia.
Amen. Levons-nous pour la prière. Est-ce que les deux sœurs ont peut-être un cantique qui s'ajuste? Peut-être aujourd'hui notre frère pourrait venir aussi encore chanter le cantique Maranatha encore une fois. Nous sommes pas pressés. Au Seigneur soit la reconnaissance, au Seigneur soit la reconnaissance. Je voudrais rappeler, si Dieu accorde sa grâce, pour avril, il y a un voyage planifié au Brésil. Là-bas, il y aura 3 réunions dans 3 villes. Je suis corporellement faible, mais Dieu peut accorder sa grâce de manière qu'on puisse porter sa parole. Pensez particulièrement au frère Claudio Miskis. Dieu l'utilise d'une manière merveilleuse. Et vous savez, notre frère Miskis est auprès du Seigneur, mais Claudio est aussi béni par le Seigneur et est utilisé d'une bonne manière, Dieu voulant. Le frère Olek du Portugal voyagera avec nous et le frère Miro sera aussi avec nous, d'une manière que nous pourrons ensemble servir le Seigneur. Et les autres aussi vont venir déjà devant et chanter avec nous. Donc Jean-Claude et le groupe viennent déjà devant pour le cantique Maranatha. Si tes péchés sont noirs comme la croix, sont comme le croix-masie, pardon. Ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Comme la laine. Écoute l'appel de cette voix. Convertissez-vous à Dieu. Convertissez-vous à Dieu. Car il est plein de miséricorde. Sa bonté est grande. Sa bonté est grande. Écoutez la voix qui vous invite, qui vous convie. Convertissez-vous à Dieu, tournez-vous à Dieu, venez à Dieu. Il pardonne. Il pardonne les iniquités, les transgressions, et ne se souvient plus du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car auprès de lui il y a le repos. Il pardonne les iniquités. Il pardonne les iniquités. Amen. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Après ce chœur, nous allons appeler tous devant qui veulent consacrer leur vie au Seigneur et se laisser baptiser. Et il y a une présentation d'enfants aussi, je viens d'entendre. Ah d'accord. Merveilleux.
Amen, amen. Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Wurde gerade aufmerksam gemacht. On m'a attiré mon attention qu'il y a encore une présentation d'enfant. Une présentation d'enfant qui est souhaitée. Donc que les parents viennent devant. Devant, s'il vous plaît. Avant que nous donnons l'appel. Où sont les parents
avec les enfants. Venez, venez s'il vous plaît maintenant. Venez s'il vous plaît maintenant. Oui. Oui, nous allons tout de suite, tout à l'heure, remettre toutes les salutations fraternelles. Cette fois-ci, nous réjouissons de ce que de l'Italie. Il y a beaucoup de visites de Brindisi jusqu'à Palermo. Que Dieu vous bénisse tous. Même de Rome, de notre frère de Rome, qui là-bas a une petite église. Toutes les salutations fraternelles. Nous avons reçu de Rome toutes les salutations fraternelles, aussi de notre bien-aimé frère Etienne Genton, notre frère David et tous les frères. Que Dieu vous bénisse, oui. Dans tous les peuples et langues, oui. Oui, prends l'enfant. Doucement. Père au ciel, toi grand Dieu, toi qui en Christ Jésus notre Seigneur t'es révélé, Seigneur au ciel, tu as pris les enfants et tu les as bénis, oh Dieu. Ainsi bénis aussi ce jeune, accorde ta grâce et à toute la famille pour l'honneur de ton nom, pour qu'ils puissent l'éduquer, l'élever. Bénis l'enfant, fortifie-le, ô Seigneur Dieu, et conserve son âme pour la gloire de ton nom. Encore une fois, toi, tu bénis cet enfant, nous te demandons ta bénédiction et nous te remercions de ce que tu le fais. Et béni au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis avec vous. Amen. Oui. Nous allons particulièrement demander à nos frères, venez vous tous qui êtes ici en visite, les frères du Canada, venez s'il vous plaît, rapidement. Oui, venez rapidement. Soyez, venez, venez, venez. Oui. Aussi le frère. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. You have the greetings from your brothers. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs de Montréal, de Montréal. They are a part of you. Ils sont une part de vous. And you are a part of us. Et vous êtes une partie de nous. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. See you soon. Et je vous revois à bientôt. Si ce n'est pas ici, ce sera dans la gloire auprès du Seigneur. Maranatha. Maranatha. Que Dieu te bénisse. Quelques mots de salutation. Nous saluons tous un nom. Très heureux d'être ici et de prendre part à ce que le Seigneur fait. Tous les bien-aimés qui sont avec nous, nous sommes au nombre de 5. Ensemble avec tous les saints. Et dans le monde entier, nous nous préparons pour le jour glorieux de son retour. Que Dieu bénisse notre frère, bénisse son ministère, qui est d'une grande importance pour l'épouse de Jésus-Christ dans le monde. Et nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. L'ordre nous a été donné
de prêcher la parole, das Wort zu de ne verkündigen transmettre que ce qui nous a été distribué. und das weitergeben, was uns anvertraut worden ist. Nous voulons le recevoir avec humilité Wir sind einfach dankbar, hier zu sein mit euch. et nous mettre au travail pour la gloire de Dieu. Und dass wir zur Ehre Gottes mitarbeiten dürfen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Der Herr segne euch alle. Amen. 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 Jutta, genieß mich mal. Amen. 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 Singen wir den Chorus so wie ich. Chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Dann bitten wir alle, Ensuite, nous demandons à tous ceux qui veulent se laisser baptiser, oder ihr Leben mais dem Herrn consacrer leur vie au Seigneur. Venez devant. Est-ce que tous sont venus? Tous ont entendu l'appel? Tous sont prêts à consacrer leur vie au Seigneur? Maintenant, nous allons ensemble prier. Vous avez tous 12 ans au moins. Quel âge as-tu, petit? 14 ans. Que Dieu vous bénisse. Des Saintes Écritures, je le prends parce que de notre Seigneur et Rédempteur. Il est dit que de sa naissance, de sa consécration, de sa circoncision, et ensuite, c'est seulement à 12 ans. À 12 ans qu'il était dans le temple. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons baptisé seulement tous ceux qui avaient plus de 12 ans et qui avaient fait leurs décisions personnelles, pris leurs décisions personnelles pour le Seigneur et sont prêts à le suivre, à le croire et à le servir. Tous, vous avez reçu le Seigneur et je vois aussi, il y a des frères et sœurs de langue roumaine, que Dieu vous bénisse. Oui, aujourd'hui, nous allons demander au frère Erich Schmidt, le frère Ziegler, vous pouvez aller vous deux dans l'eau et baptiser. Oui. Le frère Erich Schmidt, es-tu ici aujourd'hui? Oui. Oui. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Vous avez reçu... Il vous a accordé sa parole, vous avez entendu l'appel, vous l'avez cru, vous avez répondu à son appel et vous êtes venu. Avons-nous encore d'autres langues? Le polonais, tous comprennent l'allemand. Que Dieu le Seigneur vous bénisse tous. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Nous te les consacrons au Seigneur. Car c'est ainsi que c'est écrit que nous devons le prêcher. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ en tant que confirmation que vous avez accepté le pardon de vos péchés. Le pardon est par le sang, le baptême confirme
que nous avons dans la foi accepté le pardon. Bien-aimé Seigneur, de la même manière, nous te demandons maintenant pour nous tous. Ô grand Dieu au ciel, que du fruit de l'éternité, pour l'éternité sorte de ces réunions. Que tous les frères dans le ministère, dans toutes les langues, les peuples, les nations, puissent seulement dire et prêcher ce que tu as dit et ce que tu as laissé écrire. Qu'ils puissent être serviteurs, ministres de la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans Luc chapitre 1, prêchant ta parole. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions aussi de ce que tu as utilisé ton serviteur le prophète, que tu l'as envoyé et que le livre scellé est ouvert et que l'introduction dans tout le dessein du salut de notre Dieu, par ta grâce, tu nous l'as accordé. Oui, nous te remercions de ce que le message de la fin des temps a atteint les extrémités de la terre, comme tu l'as voulu et promis. L'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la création et ensuite viendra la fin. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions aussi pour la connexion. Nous te remercions pour le frère Tati. Nous te remercions pour le frère Miro. Nous te remercions pour tous les frères qui sont à l'œuvre pour que ta parole soit entendue dans le monde entier. Encore une fois, nous te demandons pour tous ceux, bénis aussi tous ceux de l'Ukraine, particulièrement toute la maison Ereski et tous ceux qui appartiennent à cette famille, qui font en sorte que la nourriture qui a été emmagasinée soit traduite et transmise dans les différentes langues là-bas et envoyée et propagée. Bénis tous de Grotno, de partout au Seigneur, de l'Italie, de la France, de l'Autriche, de la France, de l'Hollande, de la Belgique. Bénis-nous tous ce soir avec nous. Oui, et laisse luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Encore une fois, nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu as envoyé ton serviteur, le prophète, et que maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre, nous portons ce message. Achève ton œuvre avec nous tous. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et te demandons une régénération totale, une nouvelle naissance totale par la parole et par l'Esprit de Dieu. Et achève ton Église épouse. À toi, le Dieu seul, soit l'honneur dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.